Pour le coup, c'est vraiment des souvenirs ultra joyeux, je dirais même euphoriques. Voilà, premier long, je me souviens du moment où on a appris la bonne nouvelle et j'ai appelé une partie de l'équipe et on est allé boire des verres sur les quais, c'était le printemps. Il y avait vraiment cette idée de troupe dans le film, et du coup venir avec cette troupe, toute la troupe, il y a voilà, les 7 acteurs principaux qui sont venus, plus Béatrice Dalle, puis une grosse partie de l'équipe, si ce n'est quasiment toute l'équipe. Donc voilà, c'était vraiment une très très joyeuse troupe. Et voilà, c'est vraiment que des souvenirs hyper heureux, rêveurs, des souvenirs de bienveillance aussi de l'équipe. Ouais, vraiment une joie totale d'être là, quoi. Le fait d'être sélectionné à Cannes, pour moi c'était génial parce qu'il y avait toute la famille sur place et voilà, donc c'était une séance très très familiale, amicale. Je crois que tous mes vœux ont été exaucés sur ce film. Alors oui, évidemment, il y a eu des critiques un peu rudes, mais ça c'est le jeu. Bah, tout était vraiment, je planais en fait. J'étais vraiment sur un petit nuage avec mes acteurs. On était tous contents d'être là. Un peu aussi avec l'espèce d'insouciance et d'innocence du premier long. C'était aussi le premier long de certains acteurs du film. J'ai l'impression que voilà, c'était vraiment aussi notre jeunesse qui tout à coup découvrait Cannes, profitait de Cannes. Enfin, on s'est beaucoup amusé, on a fait une super fête dans un club échangiste le soir de la projection. Et puis j'étais vraiment soutenu par un distributeur génial qui était Potemkin, qui était un petit distributeur. Et je crois que c'était le premier film français qui distribuait. Donc il y avait vraiment ce côté première fois à plein de niveaux qui faisait que voilà, on était radieux, je crois. Pour la plupart des acteurs, à part Eric Cantona qui avait vu le film, qui avait voulu voir le film avant, tous les autres acteurs l'avaient découvert lors de la projection. Et je me souviens de nos étreintes pendant le générique du film, quand les gens applaudissaient. Voilà, on s'est tous serrés dans les bras et c'était un moment hyper émouvant, quoi, bien sûr. Les X, c'était un peu plus flottant pour moi, même si pareil, j'ai emmené toute la troupe du film. Je pense qu'on était 15 sur scène, donc pour un court-métrage, c'était quand même pas mal. J'étais en plein tournage d'un Couteau dans le cœur. J'avais déjà tourné une toute petite partie, je crois, une semaine avant. Et je m'apprêtais à commencer le marathon la semaine suivante. Donc j'étais pas vraiment dans l'esprit cannois à ce moment-là. Dans l'esprit festif, j'avais vraiment plutôt l'angoisse et le trac du film qui allait se tourner. Je me souviens de quelques petits éclats. Je me souviens de notre présentation sur scène où tout le monde s'est embrassé. Voilà, ça c'était très chouette. Et puis voilà, c'était une très belle séance. Il y avait le film de Carlos Conceição, Mauvais Lapin, et puis le film de Jonathan Vinel et Caroline Poggi, After School Night Fight. Voilà. Et c'est un film par ailleurs avec lequel j'ai partagé l'affiche après avec Les Îles et avec Ultra Pub de Mandico. Donc il y a eu une sortie salle. Et ça, je pense que c'est vraiment l'effet Semaine de la Critique aussi. Je pense que cette sortie salle sans la Semaine de la Critique n'aurait pas pu être possible. J'étais venu à Cannes depuis mes 16 ans, en fait, parce que je suis anti-bois. J'ai fait une première terminale littéraire option cinéma. Et donc, on avait des passes pour aller à Cannes. Mon tout premier film, c'était L'œil qui ment de Raoul Ruiz. Et puis après, en 92, donc j'avais 15 ans, j'avais Twin Peaks de David Lynch. Et puis en 93, j'ai commencé à aller aux sections parallèles. Donc, je me souviens d'avoir vu Clerks à la Semaine de la Critique. Un critique de cinéma, pour moi, avant tout, c'est un cinéphile. Donc oui, évidemment, il est ultra légitime. Je pense que si j'avais pas fait des films, j'aurais adoré programmer. Donc après, est-ce qu'un critique de cinéma est meilleur programmateur que quelqu'un qui vient, je sais pas, d'autres institutions? J'en ai aucune idée. J'ai l'impression que le critique de cinéma naît vraiment avec... enfin, il y a une espèce d'amour du cinéma dès l'enfance souvent. Enfin moi en tout cas c'était mon cas, et quand je discute avec des critiques de cinéma, c'est une passion qui naît très tôt. Je sais pas, j'ai l'impression que les critiques aussi peut-être ont davantage, même si j'ai l'impression que ça s'est un tout petit peu perdu aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ont une manière de percevoir la mise en scène que d'autres n'ont pas, quoi. Accepter le trouble, accepter l'ébéance de la mise en scène. Voilà, j'ai l'impression que certains programmateurs peut-être plus
plus conformistes n'ont pas cette faculté-là. Après, c'est vraiment des cas particuliers, c'est difficile de généraliser sur les critiques de cinéma. Surtout qu'aujourd'hui, c'est un métier en pleine mutation, que la tradition du papier est en train de se perdre doucement, qu'il y a de plus en plus de blogueurs. Alors, est-ce qu'ils viennent du même terreau cinéphile? Je sais pas. J'ai l'impression que c'est un tout petit peu différent, qu'ils n'ont pas été nourris aux mêmes images. Voilà, par exemple, pour moi, la période du muet, c'est une période hyper importante pour comprendre ce qu'est la mise en scène, en fait, quoi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une idée de la mise en scène qui est en train d'un peu de muter, peut-être de se perdre un peu, parce que ça, c'est mon côté pessimiste, et j'ai l'impression que, voilà, pour moi, il y a quand même, à part à quelques exceptions près, il y a quand même moins de mise en scène dans les séries, par exemple, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on fait moins de distinction entre l'objet série, l'objet film. Et pour moi, ce qui fait la distinction entre un film et une série, au-delà de la durée, c'est vraiment l'idée de mise en scène, en fait. J'ai été membre du jury de la Caméra d'Or en 2015, et voilà, on avait tous flashé, c'était vraiment assez unanime sur la Tierra et la Sombra. Un premier long métrage qui nous avait vraiment stupéfait par son humanisme, sa beauté. Enfin, on était vraiment sortis bouleversés de cette séance, et voilà, c'est vraiment un film qu'on a vu, je pense, en milieu de festival, quelque chose comme ça, et qui nous a accompagnés, qui nous a hantés jusqu'à la fin du festival. Et voilà, pour nous, c'était vraiment une évidence de le primer. Donc ça, c'était joyeux aussi de primer ce film-là dans le cadre de la semaine.